à tous et bienvenue à notre nouvel épisode de la saison 6 des CMD Alive, Community Manager d'Afrique en direct. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on a un habitué en fait des CMD Alive qui revient pour cette saison 6. Hello Audrey. Oui, salut chez nous, j'espère que tu vas bien. Hello à tout le monde, ici c'est Audrey Rose, sur les réseaux sociaux et AK Très Digital. D'accord. Comment tu vas? Ça va super bien chez toi à la forme. Ça va toujours, ça va toujours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Audrey Rode est dans le social media, mais depuis quelques temps, il a une nouvelle casquette et c'est même pour ça en fait que je l'ai appelé l'UX Design. Et on va pouvoir voir un peu le lien avec notre métier qui est le Community Management, en quoi ça peut nous aider. Alors déjà, Audrey Rode, c'est quoi l'UX Design? Ok, super, merci beaucoup chez nous pour l'invitation. Donc, pour revenir un peu sur cette définition, en fait, aujourd'hui, quand on parle de UX Design, donc il faut savoir que c'est un acronyme UX qui veut dire User Experience. Donc, en français, on dit tout court l'expérience utilisateur. Donc, en gros, nous, au quotidien, je donne toujours l'exemple de la tasse de café qu'on prend au quotidien chaque matin quand on se lève. Le fait de prendre le café, on vit une expérience avec la tasse et le contenu. Donc, appliqué au design au quotidien tous les jours, que ce soit en SCM, que ce soit en est comptable et tout, on vit une expérience avec un outil dédié, que ce soit digital ou pas. Donc, il faut savoir que les fondateurs de ce mouvement-là, de ce concept-là, ils ont l'habitude de redire aux gens que l'UX ne se définit pas uniquement au digital, mais ça va au-delà du digital parce que tous les jours au quotidien, on vit une expérience. Donc, quand on vous parle aujourd'hui de UX design, il faut savoir que c'est la personne en charge un peu de designer cette expérience-là. Et designer ne veut pas forcément dire aller faire du dessin. Designer ne veut pas dire aller dessiner les choses, etc. Le simple fait de prendre le besoin de l'utilisateur, de comprendre quel bouton mettre à la place de tel bouton. Et c'est la même chose aujourd'hui, tu vois, quand on fait un lien un peu avec le community management, mettre comment, le call to action à ce moment-là, dans le test que je mets dans un post Facebook, etc. Donc, tout ça, c'est de l'expérience utilisateur. Donc, voilà, définir un peu grosso modo le UX design. Donc, il faut savoir juste l'expérience utilisateur et qu'on vit au quotidien et le design vient en appui à ça. D'accord. Alors, si j'ai plus ou moins bien compris, hein, quand tu as pris l'exemple de la tasse de café, les tasses de café ont justement ce petit côté pour qu'on arrête. Et moi, quand je prends ma tasse de café, plutôt que d'arrêter ce petit bout-là, je peux prendre la tasse comme ça pour la boire. Ça veut dire que j'ai fait ma propre expérience. Donc, je ne vais pas forcément utiliser ce qui a été prévu à cet effet pour prendre la tasse, mais je vais forcément l'arrêter d'une autre façon. C'est un peu ça l'expérience client, si je résume un peu. Oui, oui. En fait, c'est tout ce que tu as dit. Et le travail au quotidien d'un UX designer, c'est un peu d'améliorer ton expérience au quotidien. Tu vois? Ouais. En fait, son rôle au quotidien, c'est de se dire, OK, il y a les gens comme chez nous qui tiennent leur tasse de café en haut. Et moi, la marque qui est bon là-dedans, aujourd'hui, tu connais la marque IKEA, tu Mhm. vois, qui au quotidien, tu vois, améliore l'expérience utilisateur de ses produits. Et quand vous remarquez bien, c'est une marque qui coûte cher pas parce qu'on fabrique un produit, mais ils design, tu vois, ils fabriquent des produits qui répondent aux besoins de l'utilisateur qu'ils écoutent au quotidien, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça la force aussi des choses. Super, super. Et bien maintenant, passons de notre côté community management. Alors, dans le community management, le gestionnaire est confronté tous les jours à différents membres de sa communauté. Et je prends souvent cet exemple un peu drôle que j'aime souvent voir, c'est que lorsque vous prenez une affiche, enfin, vous faites un visuel, peut-être pour vendre un produit ou pour accompagner la vente d'un produit, il y a toujours des gens qui vont mettre en commentaire, je suis intéressé. Alors, pour vous, vous vous attendiez à ce que les gens cliquent directement sur le lien pour commander. Mais les gens vont écrire en commentaire, je suis intéressé. Donc, c'est à vous de vous adapter. Donc, du coup, est-ce que quand on voit ça, on doit persister dans la même façon de publier à chaque fois son même contenu avec le lien et toutes les informations? Ou alors on doit se dire, OK, comme j'ai remarqué que les gens mettent plus en commentaire, je suis intéressé, je dois modifier ma façon de faire et venir en commentaire répondre à chacune de ces personnes pour leur proposer de suivre les étapes précises pour acheter un produit. Ouais, c'est bien ce que tu as dit. Et moi, c'était quelque chose qui est énervant à la base quand tu es CM.
de voir, tu vois, tu mets toutes les informations sur la fiche et les gens persistent en commentaire pour venir dire oui, je suis intéressé, c'est combien le prix. Et la question qui embête le plus, c'est quoi le prix? Or, le prix, le graphiste, il a fait le visuel de telle manière que le prix soit visible. Bien Alors, les sûr. gars, ils te reviennent en commentaire pour te dire c'est quoi le prix de ton contenu. Donc, c'est pour dire que l'expérience que vit l'utilisateur, et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les gens sont très paresseux de lire, de consommer du contenu. Ouais. Voilà. Les gens veulent avoir tout en même temps, donc ils ont la paresse aujourd'hui d'aller au fin fond, de lire un peu tout ce qu'il y a pour avoir toutes les informations. Donc le travail du CM, c'est de se dire, OK, je veux faciliter la vie de ces gens-là. Donc, j'ai remarqué, j'ai fait une analyse, une benchmark sur la page, et j'ai vu que les gens n'ont pas tendance à voir toutes les informations comme être sur le visuel. Donc ça, il y a deux options qui sont à toi en tant que CM. Déjà, l'option 1, c'est de rediscuter un peu avec le graphiste pour dire, OK, bon, voilà un peu le comportement que j'ai noté dans ma gestion de la page au quotidien. Mhm. J'ai vu que même malgré que tu as mis le prix en grand, les gens ne voient pas. Est-ce que c'est possible de repenser à une autre forme de design? Et moi, j'ai l'habitude de donner l'exemple aujourd'hui. Il y a un, il y a il y a un événement qu'on avait fait, bon, moi, dans ma carrière de CM, où c'est Mhm. un événement qui va se dédier aux utilisateurs d'Instagram. Donc, on a dû repenser le système de visuel au lieu de partir sur les visuels classiques, en Ouais. format carré, avec toutes les informations et tout ça. On a redesigné, disons, la plateforme Instagram. Donc, en affiche, en insérant les informations là-dedans. Et ça a bien marché parce que quoi, les gens, ils ont cette habitude-là de voir un contenu de défiler sur Instagram, avoir les stories à telle place. Et dans la tête des gens, c'est comme si c'était les choses cliquables. Et Ouais. l'expérience a été revue d'une manière que quand je viens sur Instagram, je vois le visuel en story, j'ai toutes les informations à des endroits stratégiques. Donc, l'option 1, c'est de se dire, OK, bon, avec le graphisme, vous voyez un peu quelle forme serait bien, sera adaptée aux utilisateurs et le tester. Parce que comme on dit en CM et dans tout domaine, il faut tester. Dans l'option numéro 2, c'est comme ce que tu as dit, de revenir vers les personnes individuellement. Mais revenir vers ces personnes individuellement, c'est du travail. Ouais. Et c'est le travail du CM. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il faut optimiser le travail qu'on fait au quotidien. Parce que, supposons qu'il y a 36 000 commentaires, tu vas venir dans chaque commentaire, tu vois, ce sera épuisant pour toi Ouais. mentalement, même si c'est un copie-coller que tu fais, c'est du travail que tu fais. Donc, la mise en place qui peut être faite là-bas, ça peut être un robot qui peut être installé, tu vois, en Messenger. Et chaque personne qui va commenter en mentionnant des mots-clés, par exemple prix, lieu, envoyer un message privé, tu vois, à toutes ces personnes-là avec toutes les informations et le visuel à l'appui. Comme ça, la personne y reçoit par message privé Mhm. le lieu de l'événement, la question qu'il a posée, en nom et à l'âge, avec le visuel à l'appui. Et il peut y cliquer même pour aller s'inscrire ou pour aller faire de la réservation. Tu vois un peu. Et donc, pour moi, tu vois, il y a ces deux options-là qui vont permettre à optimiser Mhm. l'expérience que l'utilisateur vit au quotidien. Tu n'as pas sans oublier aussi que toi, en tant que CM, tu vis une expérience avec ces plateformes-là. Au Bien sûr. quotidien, si vous remarquez aujourd'hui, moi, quand j'avais commencé à utiliser Instagram, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. Et pourquoi ils sont arrivés là-bas? Parce qu'ils ont écouté qu'est-ce qu'on dit au quotidien, qu'est-ce qu'on fait au quotidien sur la plateforme. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont modifié la façon de gérer les choses. Aujourd'hui, remarquons aujourd'hui Facebook qui nous oblige, qui nous met un type de business manager en place avec tous les éléments pour gérer toutes ces pages et tout ça. Donc, il y a tous les outils qui sont là aujourd'hui, pour tester, améliorer l'expérience et faciliter la vie de ces personnes-là. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question Bah, par si, rapport à… si, 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 si. Enfin, pour moi, tu as répondu. J'espère que pour ceux qui nous regardent également, ils ont compris. Au besoin, vous écrivez en commentaire hein, si vous avez des questions. Audrey Roth, j'aimerais répondre à vos préoccupations ou moi-même, je viendrai répondre. Effectivement, ce que tu as dit, la mise en place d'un bot ou d'un robot automatisé est important parce que moi, j'ai remarqué que sur des publications, même quand je mets pratiquement toutes les informations sur la fiche et en lien dans la enfin, légende de la publication, je mets toujours le call to action, envoyer un message. Parce que j'ai remarqué que chaque fois que je mets le bouton envoyer un message sur les publications Facebook, il y a toujours plus d'engagement. Et donc, les gens qui vont venir cliquer sur le message, directement, ils vont entamer la discussion avec le bot. Donc, forcément, moi, ça me ralentit un peu. Enfin,
ça m'évacue un peu un certain nombre de préoccupations pour répondre. Mais il y a des gens qui vont juste venir en commentaire, mais je suis intéressé. Bon, ça, malheureusement, on les connaît déjà et on y fait face. Alors, avant de se quitter, il y a des gens des marques qui préfèrent mettre des services après-vente, des services après-vente de fidélisation sur Twitter, parce qu'on dit que la discussion y est. Sauf que, on sait très bien qu'il y a des gens qui préfèrent discuter sur WhatsApp pour le SAV. Donc forcément, est-ce que ce type d'action peut pousser une entreprise à fermer son compte Twitter et se dire, OK, vu que ma clientèle est très à l'aise avec WhatsApp, pourquoi ne pas fermer le compte Twitter et aller en créer un compte WhatsApp Business pour agréger toutes les demandes de nos clients et offrir des offres de fidélisation et autres? Bon, moi déjà, et je pense que j'ai toujours l'habitude de le dire, avant même de se lancer sur un réseau social, je pense qu'on avait dit dans un des lives, il faut toujours penser à la stratégie, pourquoi je vais sur ce réseau social-là, est-ce que ma cible est là avant de se lancer là-dessus, tu vois. Aujourd'hui, comme on est dans l'émission CM d'Afrique, aujourd'hui en Afrique, la majorité des gens utilisent WhatsApp, tu vois. Moi, je dirais juste qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est fait pour l'Afrique. Même la maman du quartier, qui vend ses produits, tout ça, elle est sur WhatsApp, elle te dérange au quotidien, de lui créer une boutique sur WhatsApp pour que les gens la contactent, etc. Aujourd'hui, moi, je dirais ne pas fermer, ce n'est pas bon de fermer ce qui existait déjà, sur lequel tu as communiqué, etc. WhatsApp est une continuité un peu de ce que tu as. On dit souvent chez nous, c'est sur l'ancienne code que tu tisses la nouvelle. Mais tu ne peux pas maintenant couper l'ancienne code pour dire, bon, tu vas maintenant faire une nouvelle code, tu vois. Donc, Ouais. il faut garder l'ancien, c'est-à-dire le tuteur là, que tu as mis en place et tout. Maintenant, rediriger tout ce flux-là vers un WhatsApp business que tu auras construit, bien dédié, où les gens pourront te contacter un peu vers ça. Et dans ce prolongement-là que tu fais là, tu vis une expérience avec tes utilisateurs. Ouais. Donc, il faut repenser la manière dont tu tires toutes ces personnes-là de Twitter vers WhatsApp. Donc, c'est une manière de fonctionner. Comment tu fais? Est-ce que ce sera via un post, ce sera une vidéo que tu vas poster? Tout ça, c'est de l'expérience et c'est des choses que tu dois réfléchir avec le CM, avec le designer qui doit designer, englober vos affiches, vos visuels, ou même le gars qui va faire la vidéo. Donc, c'est à repenser tout ça. Donc, moi, je dirais, tu gardes le Twitter, mais tu rediriges les gens vers WhatsApp, mais tout ça, bien planifié, tout ça pour ne pas rester dans un trou, quoi, tu vois. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront restés sur Twitter. Donc, ils Ouais. vont dire, OK, bon, nous, on reste sur Twitter, on continue de gérer le type de service après vente sur Twitter. Mais il y aura d'autres qui vont aller sur WhatsApp parce que c'est plus facile pour eux. Et aujourd'hui, je pense que, par exemple, pour certaines qui sont dans les pays asiatiques, etc., qui n'ont pas forcément les produits Facebook, or, tu vends tes produits, par exemple, en Chine, au Japon, ou forcément, ils n'ont pas accès à WhatsApp, ils ont d'autres trucs. Donc, il faudra penser à tout ça avant de se dire, OK, on fait quelque chose. Donc, Super. prendre les analyses que tu as suivies de ces clients-là, voir le comportement de ces gens et après, derrière, penser un peu tout un système, quoi, un peu. Super. Bon, avant de terminer, juste une dernière question. Est-ce que selon toi, on doit s'attendre à retrouver le métier du designer dans les agences de communication digitale en Afrique? Selon toi? Aujourd'hui, moi, c'est un métier voilà, qui sera, bon, c'est un métier qui est déjà en train d'émerger, tu vois, Ouais. et qui a déjà émergé dans le continent, surtout au niveau des pays anglophones. Quand Ouais. je parle de pays anglophones, je parle du Ghana et du Nigeria qui sont extrêmement loin en termes de tous les Ouais, métiers ouais. du digital aujourd'hui. Et pour moi, c'est un métier primordial que les agences, que ce soit agences pub, agences communication, doivent intégrer dans leur business au quotidien. Parce Ouais. que ce que les gens ne savent pas, parce que le travail de UX designer, ça te permet à la boîte, ça permet à la boîte de gagner de l'argent et de gagner en temps. Supposons que vous voulez sortir, là, j'ai ici un papier mouchoir, vous voulez sortir ça. Ouais. Vous ne savez pas comment le client ou bien la clientèle va aborder ça. Donc, le UX designer, son travail, c'est déjà d'aller sur le terrain, de causer avec ces personnes-là, de se dire, OK, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre quotidien? Donc, de faire tout Ouais. ce travail de process, d'immersion auprès des utilisateurs. Et comme ça, quand vous sortez le produit, vous n'allez pas prendre 3 mois pour sortir un produit.
qui sera 2 semaines après, sera mort. Donc, vous allez prendre au moins 1 semaine, 2 semaines, sans toucher au code, sans toucher voilà, à l'impression et tout ça. Donc, juste pour écouter les gens, de voir comment les gens fonctionnent. Et après, sortir le produit. Et vous allez voir que ça marche, vous gagnez en temps et vous gagnez en argent. L'argent que vous allez dépenser pour soit les imprimeurs, imprimer le truc là, les gens qui doivent travailler sur le packaging, on doit les payer aussi. Donc, Bien cet sûr. argent-là, on peut l'économiser. Et créer un UX designer, bon, je ne dis pas qu'il faut me payer gros, hein, mais un UX designer, disons, ce travail-là en amont pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, faire le benchmark de la concurrence. Et moi, je pense que c'est un métier tout à fait. Aujourd'hui, il y a certaines agences à Dakar et en Côte d'Ivoire qui intègrent déjà des casquettes de UI designer qui sont dans ces agences-là pour pouvoir designer ne serait-ce que l'expérience des produits sur lesquels ils travaillent. Alors moi, pour moi, c'est très important. Et comme le CM a pris le temps avant d'émerger un peu dans nos pratiques, surtout en pays francophone, je pense que c'est un métier aussi. Et c'est nous, en tant qu'ambassadeurs, de motiver, de communiquer, d'évangéliser un peu sur ce Ouais. nouveau métier-là. Et voilà, pour faire comprendre aux gens que voilà, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec le design graphique. Souvent, on nous confond avec le design graphique, mais Ouais. or, c'est un travail d'évangéliste, hein, donc il faut créer sur tous les toits, le design, c'est ci, c'est ça. Et je pense qu'on va y arriver. C'est une question du temps. Ouais, moi-même, je suis convaincu, c'est vraiment l'un des métiers phares qui doit être au cœur même, déjà dans le domaine digital, mais dans d'autres secteurs d'activité dont je suis convaincu. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, ceux qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs ou propriétaires de boîtes, vous l'avez bien compris, ayez un X designer chez vous. Ça va vous aider à gagner en temps et en argent. Et en argent, c'est très important. Ah, merci Merci, beaucoup. merci Audrey Rose pour ta disponibilité. Vous pouvez aller follow Audrey Rose sur les réseaux sociaux, donc comme il a dit, Dre Digital et autres. Vous pouvez également aller sur son site internet, où vous aurez pas mal d'informations, ou sur ses différents profils, où il va forcément vous parler du X design, mais aussi de social media, hein, parce que ça reste quand même un monsieur du social media. Quant à nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode de votre série CMD Live. En attendant, passez une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bye bye! Super, bye bye. Merci beaucoup.